Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue dans Game of Thrones, le chant de la glace et du fer. Aujourd'hui on va présenter l'introduction de notre jeu de rôle du coup. Je suis en compagnie de Quentin qui est donc mon premier acteur. Bonjour. Voilà, qui va interpréter Daemon Bellion. Aujourd'hui il aura un rôle un petit peu à part dans l'intrigue, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Mais cette partie d'introduction ça va permettre déjà d'introduire son personnage, de vous le présenter, de vous présenter un petit peu son passé. Et surtout ça va nous permettre de vous montrer un petit peu qu'est-ce que nous on espère faire avec notre jeu de rôle. On va déjà pouvoir vous montrer comment ça se passait au niveau du montage, au niveau des lumières, au niveau des ambiances sonores, des bruitages, des musiques. Et c'est important. C'est très important. On veut mettre le paquet sur l'immersion, on veut vraiment réussir à vous plonger dans notre intrigue, dans l'univers de Game of Thrones. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite se lancer dans l'intrigue pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. La nuit est tombée depuis plusieurs heures, c'est une purée de poids, sans nom, absolument aucune lune pour éclairer quelque sentier que ce soit. La pluie s'est ajoutée à l'affaire, une pluie torrentielle qui a transformé rapidement le sol en une espèce de gadou immonde dans lequel on patauge et on peut facilement glisser. Tu as cette pluie torrentielle qui se déverse sur tes épaules et tu entends toutes ces milliers de petites gouttes ricocher sur ton armure et créer un doux tintement à tes oreilles. Ça t'apaise parce que tu es dans un lieu que tu connais. Les terres des Bellian, les terres de ta famille, tu connais cette forêt dans laquelle tu te caches absolument par cœur, tu en connais chaque recoin, tu as déjà chassé, tu as vécu, tu as fait tes premiers pas, tes premières courses, c'est là que tu as découvert ta vie d'écuyer avec tes plus proches amis, et tu es actuellement à l'orée d'une clairière, caché derrière un arbre, le capuchon rabattu sur la tête, tu es en train d'observer la taverne que tu connais bien, l'œuf de dragon, une taverne qui n'a clairement pas l'activité qu'elle a d'habitude, même de nuit. Tu vois bien que il n'y a absolument aucune ambiance qui se dégage de cette taverne, il y a un silence de mort qui règne sur la scène, et tu vois que à travers les carreaux pourtant, tu sens que la pièce est vraiment éclairée de manière intense par un feu de cheminée, et qu'il y a encore des gens qui sont à l'intérieur de cette taverne. Il y a 5 chevaux qui ont l'air très apaisés, qui sont attachés à des anneaux à l'extérieur de la taverne, sous une soupente qui les protège de la pluie. Mais la porte de la taverne est entrebâillée, et de la lumière qui éclaire légèrement le sol devant la taverne, tu assistes à une scène assez terrible qui ne te laisse plus aucun doute sur le massacre qui a eu lieu, puisqu'il y a un corps de femme allongé dans la boue, totalement inerte, qui visiblement a été frappé par derrière. Elle ne donne absolument aucun signe de vie depuis toutes ces minutes où tu l'observes. Tu es quand même très loin, il y a quand même 50 bons mètres à découvert qui te séparent de cette auberge. La pluie s'intensifie et pas très loin de la taverne, tu entends déjà des énormes éclairs qui viennent s'abattre sur les arbres de la forêt alentour. Derrière toi, soudain, tu es surpris par un bruit un petit peu furtif. Tu l'avais pas vu arriver, tu l'avais pas entendu parce qu'il est vraiment discret. C'est un peu sa spécialité, c'est ton cousin Cale Bellion, qui fait partie de la même famille que toi. C'est un beau jeune homme, toujours bien apprêté, même malgré la pluie. Tu vois qu'il a une très belle coupe de cheveux sous son capuchon qui est également trempé de pluie. Tu vois qu'il est rasé de près et surtout il fait vraiment très attention à la manière dont il s'habille. C'est quelqu'un de très coquet, mais malgré cet aspect-là, tu sens que c'est un guerrier expérimenté avec qui tu as fait tes armes, c'est avec lui que tu as appris à te battre, vous avez eu les mêmes formateurs, mais c'est un expert de la lance, et tu vois qu'il ne la quitte jamais, il l'a d'ailleurs à côté de lui, au moment où il te rejoint. Il est armé de sa lance et d'une cuirasse comme toi, et il arbore comme toi le bouclier des Bellian, un bouclier noir sur lequel on peut apercevoir une salamandre noire qui est lovée dans des flammes. Il s'approche sans bruit à côté de toi. Il te regarde, il jette un coup d'œil vers la taverne et il te dit « Merde, je crois qu'ils sont là-dedans. » Je crois aussi. Il y a une femme morte sur le sol. Merde, Daemon, on n'est que 2. C'est pas un problème. On y va? Tu vois le doute dans ses yeux parce que vous savez que le reste des hommes qui poursuivaient ces déserteurs étaient persuadés qu'ils allaient se rendre vers le port le plus proche qui s'appelle le phare. Ces 5 déserteurs, ils ont tué, ils ont pillé, ils ont volé, ils ont récupéré des chevaux, c'était des très bons soldats, très loyaux. Il y a eu des histoires très compliquées avec ton père, Aaron, qui depuis la tragédie que tu as connue quand tu étais enfant, où tu as perdu ta mère, brûlée par le roi Aerys le démon, brûlée vive. C'est un homme qui est devenu hyper aigri,
hyper sombre, c'est devenu plus que l'ombre de ce qu'il avait été avant dans son glorieux passé de guerrier. Il s'est mis à mal parler, il s'est mis à être extrêmement désagréable avec ses propres hommes qui lui étaient très loyaux. T'as encore un peu cette aigreur-là de te dire que peut-être que tout ce qui est en train d'arriver, les morts qu'il y a eu auraient pu être empêchés si ton père n'avait pas été si dur avec ses hommes. Tu n'as jamais tué d'homme de ta vie, mais t'as toujours été formé pour ça. Et la perspective du danger t'effraie pas encore. En toi, tu sens que tu vas pouvoir régler la situation, même si tu sais qu'ils sont 5 et que vous n'êtes que 2. De toute façon, Kale, t'es un professionnel pour être discret en toutes circonstances. Je te suis. Vous êtes en train de patauger dans la boue. Vous essayez de couvrir le plus rapidement possible la distance qui vous sépare de la taverne. Vos bottes sont absolument maculées de boue. Vous glissez quelquefois, mais le but c'est de réussir de s'approcher de manière hyper furtive de la taverne, et apparemment de ce côté-là, personne ne semble vous avoir remarqué. Vous arrivez chacun d'un des deux côtés de la porte qui est entrebâillée. Collé un petit peu contre la porte, tu commences à entendre des voix dans la taverne. Par contre, au moment où tu te bloques et tu te colles avec tes armes, tu te caches contre le mur de la taverne, tu vois les chevaux, les 5 chevaux qui étaient attachés, qui commencent un petit peu à remuer à cause de ta présence, et ils commencent un petit peu à s'exciter. Je vais essayer de calmer les chevaux. T'es un peu pris au dépourvu, tu te dis que tu vas réussir à les calmer, tu t'approches doucement du cheval, et en fait, au moment où tu t'approches, tu sens que t'es à ça de le calmer, mais Ilini commence à se cabrer, et tu entends tout de suite à l'intérieur de la taverne: Asten, va voir ce que c'est que ce bordel. Tu entends des pas qui approchent de la porte de la taverne, et tu vois, à côté de la porte, Kale qui commence à resserrer ses poings autour de sa main. Moi, je mets ma main sur mon épée, et je me mets aussi de l'autre côté de la porte, et j'attends que personne n'apparaisse. T'as la porte qui s'entrebâille, et tu vois un homme que tu connais bien, qui est de profil à côté de toi. C'est quoi ce bordel? Il entend les chevaux qui crient et se retourne vers toi, et vous vous retrouvez vraiment nez à nez. Il est un petit peu aveuglé par la pluie, il y a des gouttes qui lui tombent dans les yeux, mais il te voit et tu sens que t'es comme une apparition fantomatique pour lui, et vraiment il a l'air scotché de te voir là, il t'entendait pas du tout. Je lui fonçais dessus et l'attraper au niveau de la taille pour le faire tomber par terre du côté de Kale. Le mec s'y attend pas du tout, tu le chopes par la taille, pouf, tu le fous par terre dans la boue, il essaie de hurler mais il est en train de se noyer dans cette espèce de grosse gouillasse, t'as de la boue partout qui te gicle dessus. Et il lutte, tu sens qu'il lutte, mais t'arrives à lui enfoncer la tête dans la boue, et au moment où tu sens qu'il commence un petit peu à se noyer, il y a une dague qui vient se planter dans sa gorge, et il y a Kale qui arrache sa dague et qui l'achève complètement. Là pour le coup les chevaux ils arrêtent pas de hennir, c'est vraiment la panique. T'entends une voix que tu connais bien à l'intérieur qui fait: Asten, fais taire les chevaux, on va faire repérer à des kilomètres à la ronde. Tu as une autre voix, beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, qui lui répond, une voix que tu n'attendais pas du tout à l'intérieur de cette taverne. Tu entends: bande de fils de pute. Cette voix, c'est celle de ta sœur. Eleni, elle a 16 ans, c'est vraiment ta petite sœur, c'est quelqu'un d'absolument adorable. Pour faire un petit peu opposition à ton père, t'as souvent côtoyé les gens de la rue, t'as souvent traîné dans les tavernes, t'as pas été, disons, un pro chevalier comme on pouvait s'y attendre, t'as pas été l'écuyer modèle. Et du coup, c'est vrai que, en prenant ton exemple, ta sœur, elle s'est souvent retrouvée dans cette espèce de boui-boui. C'est un peu un garçon manqué, c'est pas du tout une femme du monde qui allait mettre des grandes robes, non, elle allait plutôt mettre des pantalons d'équitation. C'est quelqu'un qui est vraiment des merdes et qui est vraiment encore plus en opposition que toi à ton père. Et tu t'y attendais pas, mais ça te paraît un petit peu évident maintenant, effectivement. Eleni, elle a pu se retrouver dans cette taverne. Le sort a fait que les 5 déserteurs que vous coursiez pendant toute la nuit se sont retrouvés sur son chemin. Et au milieu de ce bain de sang, tu arrives à entreapercevoir, en jetant un petit coup rapide tellement paniqué que tu es à travers la porte qui est entrebâillée, tu arrives à voir qu'ils ont accroché une corde autour du cou. Ils ont accroché cette corde et ils l'ont fait basculer au-dessus d'une poutre en haut de la taverne, et elle est en train de se débattre, en train d'être étranglée par cette corde. Il y a ses 2 pieds, parce qu'elle n'est pas très grande, qui essaie de se maintenir du mieux qu'elle peut sur un petit tabouret qui a l'air plutôt bancal. Je me tourne vers Kale. Kale, on y va. Je défonce la porte. Du coup, il se lève, vous retrouvez côte à côte, il pousse un espèce de cri de guerre pour se donner du courage. L'effet de surprise a l'air de marcher parce que les 4 mecs vous attendez pas du tout, ils dégainent du mieux qu'ils peuvent leurs épées et vous leur rentrez dedans. Ok, j'attaque. T'as dégainé ton épée, il y en a juste un qui a le temps de se retourner. Tu as juste le temps de reconnaître les traits de Miltar. Il a une expression de totale surprise sur ses yeux, et t'as ton épée qui lui lâche sur le visage, presque la tête tranchée en deux, vraiment une balafre, et il tombe par terre avec ton épée dans la tête, raide mort. Pendant ce temps-là, il y a Kale qui prend tout simplement, qui se jette sur un autre homme et qui plante sa lance dans l'épaule de Clarton, qui hurle également de surprise et qui dégaine sa dague pour essayer de se battre. Ça y est, ils ont compris ce qui se passait, ils attrapent leurs armes. Garth, donc le leader des déserteurs, il empoigne une espèce d'énorme hache à 2 mains, il se jette sur toi en hurlant: putain de baignane! Et il te met un énorme coup de hache dans ta direction.
T'as encore l'effet de surprise, donc t'arrives à te décaler légèrement et t'as la hache qui vient rebondir sur le coin de ton épaule. Le choc me fait partir un petit peu en arrière. T'as un homme qui a dégainé une dague, celui qui était juste à côté de Lenny. Elle te regarde, elle a l'air totalement désespérée, impuissante. Elle prend appui sur le tabouret, elle se jette sur l'homme et elle vient l'entourer de ses jambes. Elle commence à essayer de le serrer le maximum. Il est assez surpris par la manœuvre, du coup il arrive pas à faire grand chose. Mais il y a l'autre homme qui se jette sur Kale et qui commence à lutter avec lui. C'est celui qui s'est pris la lance dans l'épaule. Et il dégaine son épée et il essaye de frapper Kale. Ça se voit que c'est des déserteurs parce qu'ils n'ont pas pu partir avec beaucoup de matériel. Le bouclier, l'épée de Kale, elle fait le taf aussi. Il se prend un énorme coup d'épée qui vient lacérer sa cuirasse mais qui le protège complètement. T'as tué un homme pour la première fois de ta vie mais t'es tellement dans le feu de l'action que ça te fait absolument rien. Et t'es face à Garth avec son énorme hache à deux mains qui te bave presque de rage tellement il a la haine contre toi. Je me tourne vers Garth et je décide de donner un coup latéral de toutes mes forces au niveau de sa tête. Tu laisses absolument aucune chance, tu vois la rage dans ses yeux, mais t'arrives à le choper par le plastron et lui enfoncer ton épée dans la bouche alors qu'il était encore en train de te hurler dessus. Le mec est totalement dépassé, il était pris au dépourvu et tu vois cette gerbe de sang qui gicle au moment où tu arraches l'épée de sa bouche. Il titube, il perd complètement pied, tu vois la vie qui s'échappe de ses yeux et comme une espèce de grosse masse, il vient s'écrouler dans le feu de cheminée et répand des flammes partout. Tu as les bancs autour de la cheminée immédiatement ainsi que les pourtours de toute la taverne qui sont en bois qui commencent à prendre feu. Tu as l'homme qui avait été attrapé par Lenny, qui est en train de se débattre du mieux qu'il peut, il attrape sa dague et tu vois qu'il le plante de manière totalement répétitive dans la jambe. Elle hurle de douleur, un cri absolument monstrueux qui vient déchirer les tympans. Avec la douleur, elle perd totalement prise, ses jambes, elles tombent lourdement, elles viennent totalement bousculer le tabouret sur lequel ses pieds pouvaient reposer et tu vois qu'elle commence à s'étrangler avec la corde. Et face à toi, entre elle et toi, il y a ce dernier homme, un homme chauve, bourru, vraiment une grosse masse, et tu vois qu'il te regarde avec encore plus de haine et de désespoir parce qu'il sent que la partie est en train d'être jouée. C'est hyper surprenant, mais tout d'un coup, t'as vraiment un énorme pan de mur de la taverne qui prend feu. Toi, t'es à côté de ces flammes en train de lutter contre l'homme qui a poignardé ta sœur, et à côté, t'as Kale qui est au sol en train de lutter à coups de dague et à coups de poing avec le dernier des déserteurs. L'homme se jette sur toi avec la dague ensanglantée qui est recouverte déjà du sang de ta sœur. Il arrive à trouver une faille dans ta cuirasse, il l'enfonce sous ton aisselle et tu sens la dague qui s'enfonce profondément et tu hurles de douleur. T'es accroché avec ce mec, il est accroché à toi, la dague toujours plantée dans ton torse, mais t'as ta main de libre, celle qui tient ton épée. T'arrives à le coincer un peu avec ton bouclier. Je l'agrippe bien et je lui enfonce mon épée dans le cou. T'essaies de lui enfoncer ton épée dans le cou, mais il se débat, tu sens qu'il aura encore toute la rage d'essayer de te tuer, il lâche pas prise et t'as toujours ce couteau dans ta plaie qui est en train d'être secoué. T'arrives quand même à garder bien ta poignée en main et tu lui rappes tout le dessus de l'épaule et tu lui entailles quand même assez profondément la clavicule gauche, t'as du sang qui te gicle au visage. Pendant ce temps-là, t'as toujours ta sœur qui est en train de se débattre, t'as ses pieds qui s'agitent mollement dans les airs, t'es à quelques mètres d'elle et tu peux toujours absolument rien faire. Avec sa lance, Kale, il arrive à se dégager du mec au sol, il prend un peu d'élan, il empale l'homme tellement violemment avec sa lance en poussant un énorme cri que tu entends le bruit de la lance qui vient heurter le bois du parquet, juste sous le déserteur qui expire dans un râle d'agonie alors qu'il y a du sang qui lui remplit la bouche. Le mec est coincé avec toi, vous avez une espèce de prise l'un sur l'autre, la seule chose qu'il peut faire c'est agiter sa dague et tu sens qu'il triture dans ta plaie avec sa dague, ce qui te provoque une douleur terrible qui te remonte dans la moelle épinière qui vient se diffuser dans ton cerveau, mais t'arrives quand même à tenir bon. À côté de toi, il y a Kale qui hurle « Daemon !» et il se jette sur ta sœur, il essaie de la retenir par les jambes, il l'accroche du mieux qu'il peut, elle crachote, elle saute, elle essaie d'aspirer la moindre bouffée d'air qui lui arrive dans les poumons. Tout en continuant à l'agripper très solidement, j'essaye vraiment de lui enfoncer mon épée le plus profondément au niveau de la gorge. T'es complètement gêné par le fait que maintenant ton épée se retrouve derrière lui, mais t'arrives à la reculer et tu lui mets un coup si violent dans la tête avec le pommeau de ton arme que le pommeau s'enfonce dans son œil et il va toucher quelque chose de solide si profondément que les bras lui tombent, tu es libéré de la dague et il s'effondre comme une masse au sol. L'épée, je la retire évidemment en poussant le corps. Je cours vers ma sœur pour couper la corde le plus rapidement possible. La corde a été accrochée du coup à un des poteaux de la taverne. Tu mets toute ta force dedans, tu pousses un cri de rage qui vient couper la corde nette et ta sœur s'effondre dans les bras de Kale qui tombe au sol avec elle. Il a plein de sang sur les mains et dit merde. Tu vois ta sœur qui enfin arrive à respirer et tu vois que tout son pantalon commence à être recouvert par une mare de sang. Il y a son sang à elle qui se mélange au sang des hommes et des gens qui ont été assassinés dans la taverne. Le sol est tapissé de sang, vous glissez dedans. Toi-même tu te casses à moitié la gueule alors que tu tombes aux côtés de ta sœur et tu arrives à la prendre dans tes bras alors qu'il y a Kale qui se dégage de sous elle et qui essaye de s'éloigner du mieux qu'il peut. Kale, prends un morceau de tissu, n'importe quoi, arrache la robe du cadavre qui est à côté de la Daemon. Il a l'air totalement désemparé. T'as ta sœur qui te pose sa main sur ta joue et qui te laisse une énorme trace sanguinolente. Ah, Daemon, j'ai essayé. Elle
Lenny, ça va aller, arrête. Tu parles comme si c'est... On va juste mettre une compresse. Il faut un bout de tissu, juste un bout de tissu. Kyle, prends un bout de tissu. Kyle qui te regarde et qui dit Daemon. Et alors que tu regardes à nouveau ta sœur, son visage est livide, ses yeux sont vitreux, elle regarde déjà dans le vide, et tu vois se mélanger aux larmes qui coulent sur ses joues, les larmes qui tombent de ton visage. La taverne est en train de brûler autour de toi, il y a déjà des morceaux de plafond qui sont en train de s'effondrer. Tu n'arrives pas à lâcher ce petit corps. Et alors qu'elle expire et qu'elle meurt dans tes bras, Te remonte étrangement à ce moment-là la devise de ta famille, bercée dans les flammes et née dans les sangs. Hear the mind whisper from the eyes. Bring to you kings and songs to die. White the grass will always be mine. By the cold blood of northern crows.